Aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose qui est essentiel pour moi par rapport au développement personnel et à l'épanouissement personnel et qui va vous permettre de passer à l'action plus rapidement sur vos projets, sur vos objectifs, sur vos envies et vous remettre au centre aussi beaucoup plus facilement que ce qu'on peut avoir l'habitude de faire. L'idée, ça va être de vaincre la procrastination, le fait de remettre au lendemain constamment, de repousser, de se dire je commencerai plus tard. Et en fait, cette idée m'est venue parce que je parlais avec une copine, il y a quelques semaines de cela déjà. On était en train de marcher le long du port de la Grande Motte. On est dans le sud de la France avec Loïc et on a la chance d'avoir la mer pas loin. Et là, on marchait avec cette copine, il faisait beau. Il y avait un petit vent, c'était avant qu'il fasse trop chaud. Et du coup, c'est une copine qui a beaucoup de choses en tête, beaucoup de problématiques dans sa vie parce que elle s'est séparée il y a longtemps, là, elle s'est remise avec quelqu'un, mais il y a eu, voilà, plusieurs, histoires entre avec, des déboires au niveau amoureux. Mais, c'est une copine très proche et on l'aime beaucoup avec Loïc. Et du coup, c'est vraiment quelqu'un qui s'est reconstruit petit à petit et qui, là, a trouvé, un nouveau copain. Sauf que, ce copain, il y a aussi des instabilités de son côté. C'est quelqu'un qui sort par ailleurs d'une relation. Et donc elle se retrouve, voilà, à aussi gérer ça avec une nouvelle famille, une nouvelle maison, des nouveaux repères en fait à construire. Et donc, ça lui a mis, un petit temps à s'adapter. Ça allait mieux et il y a eu une rechute parce qu'au niveau, familial, enfin je vous passe les détails, mais il y a eu des soucis familiaux qui ont fait que ça a compliqué énormément sa situation. Et donc, elle me raconte ça en fait et elle me dit que, ben, du coup, elle a moins de temps pour elle. Elle me dit qu'elle a envie de se remettre au sport parce qu'elle a pris du poids, qu'elle a envie de souffler aussi parce que là, en fait, elle est sans cesse en train de stresser par rapport aux problématiques, avec son copain, avec sa famille et cetera. Et elle me dit: «Mais là, ça va être, juin, juillet, donc je vais laisser passer et puis, je verrai ça en septembre. Mais en septembre, je m'y remets, je vais mettre les choses en place, je vais caler, mon planning et ça va le faire, je vais pouvoir enfin me remettre au centre, prendre du temps, me remettre au sport. J'aime marcher donc j'irai plus souvent marcher. Et donc voilà, on était au bord du port et on se baladait, elle me racontait ça et j'avais des sentiments ambivalents parce que d'un côté, je me disais: «C'est génial, elle a une vision de ce qu'elle veut faire, elle sait très bien» en fait, c'est une personne qui se connaît très bien, qui sait très bien ce qui lui fait du bien, qui sait très bien vers où elle va. Mais qui, de par sa situation, compliquée au quotidien avec sa famille, avec, tout ce qu'elle a à gérer, ben, ne peut pas en fait, ne voit pas d'issue en fait pour avoir du temps pour elle en ce moment. Et donc elle se projette comme ça et c'est super. Et d'un autre côté, je me disais: «Mais pourquoi en fait, est-ce qu'elle essaye pas de faire quelque chose pour elle maintenant? Pourquoi est-ce qu'elle dit, "Je verrai en septembre"?» Et on est plusieurs à faire ça et moi je fais plus ça maintenant parce que j'ai vraiment changé ma manière de d'agir. Mais je faisais ça aussi avant, à me dire, «À telle date ou à tel moment je ferai ça. Heu, Après le nouvel an, je ferai ça» ou «Quand j'aurai, tel âge, je ferai ci, je ferai ça». Et en fait, on fixe comme ça un objectif en se disant: «Ça sera à ce moment-là, paf, j'arrêterai, de fumer» ou «Je commencerai à faire du sport, le 20 septembre». Et en fait, quelque part, ça peut être motivant de se fixer un objectif comme ça dans une date future, mais quelque part, c'est de la procrastination cachée, en fait. Parce qu'on remet à plus tard. On remet à plus tard et on met en doute notre capacité de changer maintenant, en fait. C'est comme si on mettait un petit délai en se disant: «Bon, là, je vais pouvoir me préparer, je vais pouvoir m'organiser et du coup, ça va le faire quand je serai à cette date, ça va pouvoir rouler parce que je serai prête, je serai prêt et tout sera bien en place». Sauf qu'en fait, on voit très bien que ça marche pas comme ça. Souvent, soit la date, on continue de la repousser, soit finalement, on le fait, on passe à l'action, on fait ce qu'on a dit,
mais ça tient pas parce que, bah, après finalement le quotidien il est ce qu'il est et les problèmes continuent et donc finalement ça s'arrête et on repart dans notre situation d'avant. Et donc finalement, pourquoi attendre en fait? Pourquoi attendre pour se remettre au centre de notre vie? Pourquoi attendre pour, aller au sport? Pourquoi attendre pour lire, pour, prendre soin de nous, pour, aller faire, tel massage dont on rêve ou telle activité ou rencontrer telle personne? Moi maintenant, je fonctionne vraiment totalement différemment. C'est que je me demande qu'est-ce que quand j'ai une envie, un besoin, je me demande: «Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour me rapprocher de cette envie, de ce besoin que j'ai?» Et je réfléchis à une version minimale, en fait, un tout petit pas que je peux faire. Donc même si c'est pas l'objectif exactement que j'ai en tête, je vais faire quand même une version minimale ou un tout petit pas vers ce que je souhaite. C'est-à-dire, au lieu de me dire, «Je vais me mettre, à aller, à la musculation, en septembre», je vais me dire: «Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour bouger mon corps?» Et même si c'est juste aller marcher 5 minutes, bah, je vais le faire, en fait. Et ça change tout parce que du coup, on se met en mouvement maintenant et le fait de se mettre en mouvement, ça crée après un élan qui va pouvoir nous faire aller après de plus en plus loin et réaliser ce qu'on souhaite voir, se réaliser dans notre vie, en fait. Et donc je vous invite vraiment, si vous êtes souvent dans ces situations où vous avez de la frustration parce que vous avez, envie de faire des choses, mais que vous avez l'impression de ne pas avoir le temps ou de ne pas avoir l'énergie pour le faire, à vous demander quand vous ressentez cette frustration, à vous dire: «Mais qu'est-ce que je peux faire, un tout petit truc, là, maintenant, qui pourrait me rapprocher un tout petit peu de ce que je souhaite, de ce que j'ai en tête, pour dépasser ma frustration?» Et vraiment, ça peut sembler parfois ridicule. Comme par exemple, quand des fois on se prévoit, d'aller au sport, 3 fois par semaine, pendant 1 heure en septembre, ben, au lieu de faire ça, on peut juste déjà faire un squat par heure dans la journée, maintenant. On se lève ou toutes les 2 heures et hop, on baisse nos fesses et on se remonte. Donc ça, c'est pour le sport. Mais si c'est par exemple, j'ai envie de méditer, toutes les semaines, mais bon là, c'est les vacances, donc je verrai, ça à la rentrée. Bah non. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un moment où je peux juste prendre 1 minute pour respirer en conscience? Donc là, maintenant, peut-être que c'est là, en fait, je suis en train de réfléchir et en fait, au lieu de réfléchir à programmer ma méditation dans 2 mois, ben, j'ai qu'à faire 1 minute de méditation maintenant, en fait. Parce que la vie, elle est maintenant. La vie qu'on projette plus tard, c'est maintenant qu'on l'incarne. C'est en incarnant, en se mettant en mouvement vers ce qu'on souhaite, dans l'instant, en fait. Le futur, il n'existe pas. Le futur n'existe pas et c'est que le présent qui compte. Et donc moi, je suis vraiment dans cette dynamique maintenant, c'est de vivre au présent et c'est ça la manifestation. On entend beaucoup parler de manifestation et cetera. La manifestation, c'est en fait ramener au présent les choses qu'on souhaite voir dans l'avenir. Que ce soit par de la visualisation, donc on peut le faire par de la visualisation, par des affirmations ou autre, mais on peut le faire aussi par des actions. Agir pour attirer à nous ce qu'on souhaite, en fait, tout simplement. Voilà, je voulais vous parler de ça, ça me passionne. J'adore ce sujet parce que pendant longtemps, j'ai été quelqu'un qui me remettait au lendemain et qui était très frustré parce que je sentais bien que je faisais pas les choses que j'avais envie de faire et maintenant j'ai complètement changé de manière d'agir et de manière de penser aussi. Je me demande vraiment toujours la version minimale que je peux faire là, maintenant. Par exemple, si j'ai envie d'écrire, un livre, bon, enfin, je vais plutôt prendre la lecture parce que ça parlera à plus de personnes. Si j'ai envie de lire plus souvent, parce que j'adore la lecture, j'ai plein de livres dans ma bibliothèque, mais j'ai pas le temps de les lire. Parce que, j'ai le travail, j'ai les enfants, j'ai mes soucis, il y a tel problème à régler et cetera. J'ai jamais le temps de lire en fait et mes livres, ils s'accumulent, j'en achète, mais ça sert à rien, j'ai l'impression. Mais en fait, est-ce que je peux aujourd'hui trouver 5 minutes ou même 1 minute pour lire une page de mon livre ou une ligne. Et en fait, ce temps, il existe. On dit souvent: «On n'a pas le temps».
mais 1 minute, ça se trouve, 5 minutes, ça se trouve aussi. Si on regarde notre temps d'écran sur notre téléphone, on se rendra bien compte qu'il y a 1 heure et demie et selon les personnes, 5 heures passées sur les réseaux sociaux, à faire ci, à faire ça, à scroller et en fait à ne rien faire parfois de vraiment très constructif. Moi, j'aime aussi les réseaux sociaux des fois sur des petites périodes pour m'inspirer, rencontrer des gens, parler et cetera. Puis je les utilise pour mon travail aussi. Mais par contre, il y a des moments où on s'en rend pas compte et on passe énormément de temps sur les réseaux sociaux. Et donc peut-être qu'on peut récupérer 1 minute de ce temps pour lire une page. Et en fait, une page par jour, bah, ça fait 7 pages par semaine et ça fait 30 pages par mois. Alors là, ça peut sembler pas beaucoup, mais en fait, quand on se met comme ça à lire une page par jour, petit à petit, on fait plus, en fait, automatiquement parce qu'on est dans le mouvement. Et là, après, on va commencer à lire 5 minutes, 10 minutes quand on pourra. Parfois, ne plus lire aussi. L'idée, c'est pas forcément de s'obliger à faire le truc tous les jours, mais on sera dans un élan et on se redira: «Ah oui, ben, tiens, là, je peux lire une ligne» et puis après ça peut, voilà, prendre de l'ampleur. Ce qu'on peut faire pour faciliter ça, c'est observer notre quotidien, nos journées. On a quand même la chance d'être dans une, société où nos journées sont quand même assez répétitives. Alors, ça a des bons et des mauvais côtés, mais ça permet de s'organiser d'une certaine manière parce qu'on peut, avec du recul, voir les moments, en fait, où là, on a un petit creux, on a un petit temps, où, là, en fait, d'habitude, on fait ça et peut-être qu'on peut, du coup, voir des petits instants où, en fait, on peut intégrer quelque chose pour nous, qui va vraiment nous faire du bien, pour notre bien-être, pour notre santé mentale, pour notre santé physique et même si c'est une toute petite activité. Ça peut être, même dans des moments où on fait déjà quelque chose, qu'on rajoute une petite couche différente. Par exemple, je sais que vous êtes nombreuses et nombreux à avoir envie de mettre plus de sacré dans votre vie, plus de magie, de faire revenir quelque chose de plus spirituel, dans votre vie, de plus sacré et souvent on se demande comment faire, on ne sait pas trop. On voit qu'on peut faire des rituels et cetera, profiter de la pleine lune, profiter, des équinoxes et tout. Effectivement, c'est super intéressant et on peut faire des choses formidables. Mais si on est sans cesse en train de se dire, «Tiens, je veux faire un rituel pour attirer l'abondance dans ma vie, qu'est-ce qu'il y a comme plante? Tatati tatata» et en fait, on passe son temps à s'organiser, à prévoir le truc et finalement, on le fait jamais. Mais le sacré, on peut l'inviter dans notre vie dès maintenant. Juste quand on fait la cuisine, par exemple, on peut intégrer du sacré dans la cuisine. On peut faire la cuisine en mettant de l'amour dans nos gestes et en mettant une intention dans ce qu'on fait et en mélangeant, par exemple, d'une certaine manière, on va pouvoir créer, mettre en mouvement une énergie, que ce soit une énergie d'amour, une énergie de protection. On peut même dessiner des symboles dans la casserole. Voilà, vous pouvez faire un pentacle dans la casserole pour demander à ce que ce plat protège et protège les gens que vous aimez. Voilà, bon après il y a la question du consentement qui peut venir, mais bon, si c'est pour de la bienveillance, que c'est des gens qui vous connaissent, je pense qu'il y a pas de problème, mais voilà, en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que vous pouvez intégrer du sacré et de la magie même dans des choses hyper banales que vous faites déjà, en fait. Tout est une question d'intention et d'énergie que vous mettez dans ce que vous faites et aussi de pas attendre d'être prête ou, que tout soit parfait pour commencer, en fait. Si vous voulez des astuces pour explorer l'épanouissement et pour explorer votre être intérieur et explorer aussi la reconnexion avec la nature, la reconnexion au sacré, on a créé différents guides PDF qui sont gratuits. Vous pouvez les télécharger dans le lien en description de la vidéo et vous pourrez découvrir du coup des choses pour, vous rapprocher de votre mission de vie, ou pour déstresser, au quotidien. Voilà, pour vous faire passer en priorité, retrouver du temps pour vous et de l'énergie pour vous de manière très simple. Tout ça est gratuit, c'est le premier lien dans la description, n'hésitez pas à en profiter et je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche juste là pour continuer d'explorer votre épanouissement personnel, votre développement personnel et votre spiritualité. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo, à très bientôt.